démarrer, je vais vous donner quelques informations sur le GIZ, qui est le premier label historiquement à avoir été créé pour évaluer les politiques d'égalité professionnelle et de diversité par les entreprises. Donc, aujourd'hui, cet après-midi, nous allons présenter les résultats des pratiques des entreprises par des témoignages très concrets, pour vous donner des résultats et aussi donner envie de continuer avec nous cette aventure. Et je vais aussi vous donner peut-être 2-3 informations sur la naissance du GIZ. En fait, le GIZ est né dans le prolongement du label français que j'avais proposé, sur lequel que j'avais élaboré pour le ministère des Droits des Femmes en 2003-2004, dont Madame Ameline était ministre. Et quelques années plus tard, des entreprises internationales m'ont demandé s'il n'était pas possible d'avoir un outil similaire pour le développement et la structuration de leurs actions sur le plan international. Donc on a démarré en 2010 avec un premier périmètre européen, puis nous avons élargi à l'international et l'année dernière, nous avons élargi aussi non seulement à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi à toutes les diversités. Et donc nous avons primé les premières entreprises au Conseil économique et social et environnemental l'année dernière. Il y avait Camfil, Orange et L'Oréal. Le standard GIZ, c'est un standard qui est international. Nous sommes présents à l'heure actuelle dans 37 pays. Nous avons plus de 100 entités labellisées dans le monde. C'est un standard qui est universel. C'est une de ses caractéristiques et je pense qu'on peut en être fier parce que le référentiel du GIZ s'adapte à toute taille d'entreprise, à tout secteur d'activité et dans tous les pays dans lesquels nous, évidemment, respectons le droit, mais la culture et toutes les reconnaissances type label ou awards officiels. C'est une démarche aussi, le GIZ, et nous y tenons tous ici beaucoup, qui est une démarche humaniste, c'est-à-dire fondée sur la bienveillance et qui donne du sens. C'est très important aujourd'hui, notamment pour les nouvelles générations, et on en parlera en fin d'après-midi. Cette démarche humaniste, nous la demandons aussi à nos auditeurs, nous leur demandons, quand ils vont faire un audit, d'être bienveillants avec l'entreprise et de leur permettre d'entrer dans le troisième volet important pour nous, qui est celui de la démarche de progrès continu. Il faut avancer toujours et chaque année, ces rencontres que nous organisons rendent compte des progrès que nous faisons, que vous faites tous en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce référentiel, il est fondé sur 9 critères. 9 critères avec 3 grands volets de labellisation. Un premier qui est sur les outils de pilotage internationaux et nationaux, puisque on le sait, pour déployer des politiques de cette envergure, il faut un engagement politique de l'entreprise qui soit très fort. Donc, on va le décliner à tous les niveaux. Et il faut des méthodes d'évaluation pour comprendre d'où on vient, pour savoir où on veut aller et où on peut aller. Parce qu'il faut savoir aussi se donner les bonnes limites. Nous avons une batterie d'indicateurs qui concernent la structuration des processus RH et de management, et bien distinguer les deux. Donc, au niveau des processus RH, on va intégrer dans tous les process, du recrutement jusqu'à la promotion, les principes d'égalité et de diversité. On va concilier les temps de vie, bien évidemment. On va aussi travailler sur tout ce qui est la mixité professionnelle, comment avoir plus de femmes dans les métiers dits traditionnellement masculins et inversement, plus d'hommes dans les métiers traditionnellement féminins. Et puis dans la gouvernance, puisque dans la gouvernance, on sait qu'il y a la loi en France sur les conseils d'administration, dans d'autres pays qui ont un petit peu suivi, mais ça n'est pas que les conseils d'administration, c'est toute la ligne de prise de décision qui nous intéresse, tout le leadership. Nous avons intégré dans le prochain référentiel qui sera applicable à partir de 2019, un nouveau critère sur le digital, donc sur la transition je dirais des métiers à travers le digital. Et puis, nous avons aussi intégré un nouveau critère qui est très d'actualité en Europe et dans le monde, qui est celui des violences faites aux femmes. Et vous avez tous eu cette brochure qui vient d'être imprimée,
préfacée par notre ministre des Droits des Femmes sur les violences. C'est une brochure qui avait été commandée par l'Élysée, qui a été ensuite diffusée dans le cadre du Tour de France de l'égalité et qui donc aujourd'hui relève les meilleures pratiques des entreprises en termes de prévention, de traitement et de sanctions sur les violences conjugales, les violences dans l'entreprise et les violences du fait des tiers. Parce que malheureusement, il y a aussi cette dimension. Dans le référentiel GIZ, on a un critère, le critère numéro 8, qui est mon critère préféré, qui est celui de la création d'une culture commune. Parce que créer une culture commune, c'est créer véritablement une adhésion et un changement systémique et organisationnel à l'échelle d'un pays, mais aussi à l'échelle du monde. Et enfin, un dernier critère qui se divise en deux sous-critères, un critère qui nous est cher à toutes ici, puisque nous avons quelques responsables du dialogue social ici présents et les organisations syndicales qui sont dans cette salle savent qu'à titre personnel, j'ai beaucoup travaillé avec Arborus et je continue à travailler sur ces sujets. C'est un sujet important et on en parlera également dans les tables rondes. Je vous montre ici juste la photo historique du lancement du GIZ. Le GIZ, c'est plus qu'un guide pour les entreprises, c'est aussi un marqueur. Alors c'est un marqueur de performance parce que dans les entreprises que nous avons aujourd'hui et qui auront tout à l'heure des trophées, nous avons les leaders de chacun de leur secteur d'activité. Que ce soit Camfil, qui est leader mondial du filtre à air, Carrefour, EDF, Keolis, L'Oréal, Orange, PepsiCo, Safran, Sodexo et Bureau Veritas, qui sera aussi certifié tout à l'heure. Nous avons des leaders mondiaux. Et puis, c'est un secteur, le GIZ est porteur d'innovation et de modernité. Et je vais illustrer cela tout simplement avec une action que nous menons depuis plus de 3 ans maintenant en Égypte, qui s'appelle Pionnières pour le futur et qui est une action qui est très innovante puisque nous sommes en partenariat avec le gouvernement égyptien et le gouvernement français à travers l'AFD et l'ambassade de France au Caire et Arborus, qui a donc créé un club avec des entreprises labellisées GIZ ou pas, qui sont engagées dans l'égalité entre les femmes et les hommes et qui donc vont permettre à des jeunes femmes issues des quartiers pauvres du Caire de pouvoir avoir accès à l'emploi en leur proposant un dispositif RH que j'ai baptisé Boost Her. On va booster les filles. Donc l'idée, c'est de les faire rentrer dans l'entreprise, de les maintenir dans l'emploi, de leur proposer une évolution dans leur carrière professionnelle, donc de ne pas garder des bas niveaux. Et donc, depuis 3 ans, nous avons recruté 450 jeunes femmes. Et donc, l'AFD vient de nous demander de continuer ce projet sur les 3 prochaines années avec un nouveau challenge. Et ça me donne des frissons, 1100 jeunes femmes pour toute l'Égypte en 3 ans. Donc, vous voyez le challenge.